tous, c'est Zacorp. Aujourd'hui, ça me fait énormément plaisir de vous retrouver pour cette vidéo bonus des 3000 abonnés. Franchement, c'est énorme. Je vous remercie tous. Ce que vous avez fait pour moi, c'est immense. Et continuez à regarder, à affluer, à faire tourner avec vos potes pour que tout le monde se mette à fumer la chicha. Ce serait vraiment cool, non? En tout cas, donc aujourd'hui, mise à jour de mon top 5 avec l'ajout des Chiazo, un top 5 des charbons. J'ai pas fait le Hydro Vapor et les Big Pearls parce que j'ai pas goûté assez de parfum. En tout cas, c'est parti, on attaque tout de suite. Donc on attaque tout de suite avec les Starbuzz. En première position, on retrouve sans surprise le Starbuzz Pirate's Cave. Donc un bon goût de cola, un bon goût de citron vert. Moi, c'est mon tabac préféré, tout simplement. Ensuite, le Safari Melon d'eau. Avec un très très bon goût de melon jaune, très bien reproduit, une immense fumée. Le Pineapple, donc ananas, qui est pour moi tout simplement le meilleur tabac à l'ananas du marché. Il est juste énorme. Dommage qu'il crame un petit peu vite. Il faut faire très attention quand on prépare sa session. En quatrième, le mango. Donc mangue. Je sais que le Fantasia est meilleur, mais j'ai quand même un petit pincement de cœur pour celui-là. Il est un petit peu moins sucré et moi je trouve ça moins écœurant. Il y a une très très belle fumée. Et en cinquième position, le Strawberry Margarita. Donc margarita fraise avec un petit goût de citron, un peu de fraise, limite pétillant. Ça dépend l'arrivage des pots, mais moi j'ai trouvé ce tabac vraiment très bon. Donc tout de suite on passe au AF avec en première position le AF menthe qui est tout simplement mon tabac menthe préféré. Il est vraiment très frais, il débouche les narines, il pulse, voilà, ça c'est du tabac. En deuxième position le raisin. Bon ici c'est pas le bon pot, c'est pas grave. Mais c'est le bon sachet à l'intérieur. Donc un bon goût de raisin, de vin et de cassis. Tout ça avec une belle fumée, c'est plutôt intéressant. Moi j'aime beaucoup. Ensuite le parfum en troisième, double pomme. Donc qui devient très anisé une fois qu'on a ouvert le pot. Plus il vieillit, plus il devient fort. Donc attention. En quatrième, le AF Réglisse. Donc celui-là, ça peut choquer les gens, hein, comme d'habitude. Moi, j'aime bien ce petit goût de réglisse, j'aime bien le petit goût vinaigré qui est à l'intérieur. C'est un peu bizarre, mais j'aime plutôt bien ce goût. Et en cinquième position, je n'ai plus de pot, c'est le AF Pêche, qui a pour moi un bon goût d'ice tea. Voilà, une belle fumée. Il est un petit peu écœurant, mais voilà, j'aime beaucoup l'ice tea, donc celui-là, je l'aime beaucoup. Passons tout de suite donc au Fantasia. Donc la première position c'est tout simplement le Fantasia Margarita. Je n'ai plus la boîte donc avec un vrai bon goût de Margarita au citron vert. Vraiment très prenant, c'est très pétillant, c'est très bon. En deuxième position on retrouve le Fantasia Wild Mango. Donc mangue sauvage, ici non plus je n'ai plus la boîte. Mais en tout cas, on a un tabac qui a un vrai goût de mangue bien sucré, une très belle fumée, c'est énorme. En troisième position, on retrouve le Cupid Zaro. Donc j'avais vraiment beaucoup aimé ce petit tabac de l'amour. Donc il occupe la troisième place sans problème. En quatrième, on retrouve le Fantasia Lucky. Pareil, un mélange de beaucoup de parfums, mais avec une très belle fumée, très bien dosée. Le sucre également, donc voilà. Et en cinquième position, on retrouve le Fantasia $1 Million Flavors. Avec un petit peu un goût de cerise chimique, Dr Pepper. Avec un peu des fruits, c'est un mélange assez bizarre, mais un tabac intéressant en tout cas. Alors on passe tout de suite au Chiazo. Donc en première position, on retrouve le Chiazo Sex on the Beach, le célèbre cocktail. J'avais dit que j'avais trouvé vraiment ce tabac excellent. Il a vraiment un bon goût de fruits, une belle fumée. Ensuite, le Chiazo Mangue. Ici aussi, une belle reproduction du fruit, je trouve. Très intéressante, belle fumée. En troisième, on retrouve le Goyave. La même chose, très belle reproduction du fruit, je trouve, surtout en bouche. Un bon goût, ça peut être écœurant si on n'aime pas trop. Le Chiazo Passion Fruit. Bah, j'ai l'impression voilà, qu'ils sont plutôt doués dans les fruits exotiques, hein, on va dire. Donc ici, on a une reproduction un petit peu moins fidèle aux fruits, mais quand même une bonne odeur, une belle fumée. Et pour finir, le Chiazo Mandarine. Donc un des premiers que j'ai goûté. J'avais beaucoup apprécié, malgré qu'il ait le goût d'un petit peu des médicaments, un petit peu chimiques, orange chimique.
mais moi j'aime beaucoup ce parfum quand même. Et voilà, c'était le 5e. Et on finira donc par le top 5 des charbons, avec en première position le charbon Instant Light naturel 40 mm, donc de la marque Belgian Charcoal, mon charbon préféré depuis plus de 2 ans maintenant. Il chauffe très bien, il dure longtemps, et surtout il ne s'effrite pas dans tous les sens pendant la session. Moi j'ai horreur de ça, et là il reste vraiment bien rond. On peut les prendre avec les doigts dès qu'ils sont froids, jeter à la poubelle comme ça, ils se cassent pas. Donc ensuite, en deuxième position, les Coconara, qui sont assez difficiles à allumer, je dirais, mais qui ont un bon potentiel, une belle chauffe. En troisième position, on retrouve l'Instant Light auto-allumant en 33 mm. Pour moi, il chauffe un petit peu plus que les Three Kings. Ils durent un petit peu plus longtemps, ils ont moins d'odeur, donc pour moi ils sont un petit peu supérieurs. En quatrième position, on retrouve donc les Three Kings. Je n'ai plus de paquet parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas acheté. Mais voilà, tout le monde connaît à peu près ces charbons. Ils sont assez connus pour que je fasse les commentaires. Et en cinquième position, les 44. Donc les fameux charbons donuts. Je les ai testés récemment et mis à part une drôle d'odeur de poisson, ouais, j'ai l'impression à l'allumage, ça reste du bon charbon. Pour moi, ils sont supérieurs au bambucha que j'aurais mis en cinquième position normalement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner, ça se passe juste en dessous, et à lire la description également, il y a plein de réponses à vos questions. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous de bonnes sessions, peace et à la prochaine.